Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montrerai comment séparer des données qui se retrouvent dans une même colonne, dans deux colonnes séparées. Pour illustrer notre exemple, nous utiliserons ce petit exercice où nous avons les noms et prénoms dans la même colonne. L'exercice consistera à mettre les noms dans une colonne et les prénoms dans une autre colonne. Si tu veux savoir comment réaliser cela, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, pour réaliser cet exercice, nous allons procéder en deux étapes. La première étape consistera à extraire les noms. La seconde étape consistera à extraire les prénoms. Concernant la première étape, c'est-à-dire extraire les noms, nous allons utiliser ici deux fonctions. La fonction gauche et la fonction cherche. La fonction gauche est une fonction qui nous permet d'extraire une chaîne de caractères depuis l'extrême gauche d'une chaîne de test. Voyons voir comment il fonctionne. Égal, gauche, on double-clique. Ici, le premier argument, c'est le test qui se trouve dans la cellule B2. Une fois sélectionné, on met point virgule, on nous dit nombre de caractères. Et bien, le nombre de caractères, c'est le nombre de caractères que nous voulons extraire. Dans notre exemple ici, c'est nom. Nom, c'est 3 caractères. Donc, je mets 3, je ferme la parenthèse, j'appuie Entrée. Vous voyez que le nom est extrait. Maintenant, essayons d'appliquer cette formule aux autres lignes de notre tableau. Eh bien, vous voyez qu'ici, lorsqu'on applique gauche uniquement aux autres lignes du tableau, il n'arrive pas à extraire les noms des différentes personnes que nous avons ici parce qu'elles n'ont pas le même nombre de caractères. Ici, la formule gauche a été sélectionnée de sorte à prendre en compte les 3 premiers caractères en venant de la gauche. À votre avis, comment est-ce qu'on peut faire de sorte que nous ayons Kofi, Mané, Tra, Esme uniquement qui soit extrait? Eh bien, pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser la fonction cherche. Égal, cherche. Eh bien, la fonction cherche permet de déterminer la position exacte d'un caractère ou d'un test. Donc ici, ce que nous allons faire, ici le test ou le caractère que nous recherchons, c'est espace. Pourquoi espace? Eh bien, prenons la cellule B2 où c'est écrit nom prénom. L'idée, c'est de pouvoir déterminer la position du caractère espace. C'est-à-dire nom, une fois que vous avez écrit nom dans la pièce espace, vous avez écrit prénom. Donc le caractère espace. Donc on fait espace, point virgule. Dans quelle cellule on veut déterminer la position de l'espace? C'est B2. On ferme la parenthèse, on appuie Entrée. Donc ici, le caractère espace se trouve à la position 4. C'est-à-dire c'est le 4e caractère dans la cellule B2. Donc ici, en mettant -1, on appuie Entrée. En mettant -1, nous avons dit Excel de nous donner le nombre de caractères qu'il y a avant l'espace. Et c'est cette formule qui va nous permettre de résoudre notre problème. Parce que ici, le 3 correspond au nombre de caractères avant espace. Donc pour les autres lignes, Excel va nous sortir le nombre de caractères qu'il y a avant espace. Donc, c'est cette formule que nous allons compléter à notre fonction gauche. Notre fonction gauche. Ici, nous remplaçons le 3 par notre formule. Donc ici, nous disons à Excel d'extraire dans P2
depuis la gauche certains caractères qui se trouvent avant le premier espace, c'est-à-dire entre nom et prénom, l'espace qui est là. Donc, on a pu entrer. Vous voyez que là, il a extrait nom, nom qui est le nombre de caractères qui se trouvent avant espace. Donc, essayons d'appliquer cela aux autres lignes. Et vous voyez, c'est génial. Excel, maintenant, a compris et a corrigé ce que nous voulions corriger. Maintenant, nous arrivons à extraire les noms en tenant compte du fait que ils ont différents nombres de caractères. Donc, pour réaliser cela, nous avons utilisé la fonction gauche et la fonction cherche. Maintenant, let's go pour l'étape de extraire les prénoms. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape consistera à extraire les prénoms, uniquement les prénoms. Ici, nous allons utiliser trois fonctions pour pouvoir réaliser cela. La fonction droite, la fonction NBK et la fonction que nous avons vue tout à l'heure, la fonction cherche. La fonction droite est une fonction qui se comporte un peu comme la fonction gauche que nous avons vue dans la première étape. La fonction droite nous permet d'extraire un certain nombre de caractères en partant de la droite. Voyons voir comment il fonctionne. Droite, clic. Ici, on sélectionne le test en question, celui de B2, point virgule. Ici, par exemple, prénom. Si on veut extraire prénom, ici, prénom fait 7 caractères. Donc, si on met 7, on ferme. Et voilà, nous avons prénom ici. Essayons d'appliquer aux autres lignes pour voir. Vous voyez que là, ça ne passe pas. Nous avons encore le même problème que lorsque nous avons utilisé la fonction gauche uniquement. Donc, pour pouvoir pallier ce problème-là, nous allons utiliser deux autres fonctions, NBK et cherche. C'est quoi NBK? NBK permet de trouver le nombre de caractères d'un test. Voyons voir comment il marche. NBK, on clique. Par exemple, cellule B2, on veut voir les mots nom et prénom. En tenant compte de l'espace qui est entre les deux, font combien de caractères au total. Donc, voilà, sélectionne, on ferme la parenthèse. On voit qu'ils font 11 caractères. Donc, pour pouvoir améliorer notre fonction, ce que nous allons ajouter, nous allons dire à Excel de compter le nombre de caractères en retranchant, par exemple, nom et l'espace qui se trouve entre nom et prénom. C'est bon? Donc, nous allons mettre moins ici. Moins. Utiliser la fonction cherche pour dire tu prends en compte l'espace et tout ce qui vient avant espace, tu les retranches du nombre de caractères. On a pu égal. On a 7 caractères. Si vous voyez bien, les 7 caractères correspondent à prénom. Donc, c'est cette formule-là que nous allons appliquer à notre fonction gauche qui nous permettra tranquillement d'extraire les prénoms. Donc, on remplace 7 ici. Voilà. Cette formule permet de rendre variable le nombre de caractères en fonction des différentes lignes. Donc, on a pu entrer. Voilà. Maintenant, on va appliquer aux autres. Voilà, super, ça marche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour résumer, nous avons utilisé les fonctions cherche et gauche pour extraire les noms et
Pour extraire les prénoms, nous avons utilisé les fonctions droite, NBK et cherche. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Merci, à la prochaine.